Si tu as besoin des autres pour te sentir fort, alors tu n'as pas encore découvert la source de ta véritable puissance. Le jour où tu acceptes de marcher seul, sans applaudissements, sans validation, sans soutien visible, c'est ce jour-là que le ciel commence réellement à agir dans ta vie. Il existe un principe spirituel profond que peu de gens comprennent. Ta capacité à te tenir seul révèle la mesure de ta connexion avec Dieu. L'indépendance spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de puissance. C'est la preuve que ta vie n'est plus dirigée par les opinions humaines, mais par une autorité supérieure. Lorsque tu refuses de te conformer aux tendances, aux foules et aux attentes sociales, tu entres dans une dimension où Dieu peut agir librement. Ce n'est pas confortable, mais c'est puissant. Se tenir seul, ce n'est pas seulement être courageux. C'est déclarer que ta foi ne dépend pas de l'approbation des hommes. Le monde mesure ta valeur par les chiffres, la popularité et l'influence visible. Mais Dieu mesure ta valeur par ton obéissance, ton intégrité et ta fidélité, même quand personne ne regarde. La solitude expose tes peurs, tes limites, tes insécurités. Mais c'est précisément dans cette confrontation que la vraie force se construit. Beaucoup préfèrent suivre la masse, parce que c'est plus facile. Mais ceux qui sont appelés à un destin élevé passeront inévitablement par des saisons où ils seront seuls. Pourquoi? Parce que la route vers ta destinée n'est pas encombrée de personnes capables de comprendre ta vision. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi sans ralentir, diluer ou même détourner ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors non, être seul n'est pas un rejet. C'est une préparation. C'est Dieu qui t'élève vers un niveau de leadership, d'influence et d'autorité que tu ne peux pas atteindre en restant dépendant des autres. Dans ces moments où la solitude devient lourde, où tu te sens incompris, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Dieu est en train de te rendre plus fort, plus stable, plus confiant. Quand tu es seul, tu pries différemment. Tu réfléchis plus profondément. Tu agis avec plus de précision. Ta dépendance change. Elle ne repose plus sur les gens, mais sur Dieu seul. Et c'est une transition essentielle, parce que le soutien humain est instable, mais celui de Dieu est constant, parfait et éternel. Beaucoup échouent parce qu'ils ne comprennent pas que se tenir seul est une stratégie divine. C'est un processus de purification. Les critiques, les pressions, les moqueries, tout cela ne vient pas pour te détruire, mais pour te raffiner. Comme l'or passe par le feu, ton esprit passe par la solitude. Et dans cet environnement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à entendre Dieu clairement. Les distractions diminuent, les voix extérieures s'éteignent, la direction devient précise. Ce que les autres appellent isolement, Dieu appelle cela un sanctuaire. Mais attention, se tenir seul demande de la discipline. Ce n'est pas passif. C'est un choix conscient de suivre la direction divine, même quand elle contredit les conseils des proches, des amis ou de la société. Cela ne signifie pas que les relations n'ont pas de valeur, mais cela signifie que ta source ultime doit être Dieu, pas les hommes. Ton indépendance n'est pas de l'orgueil, c'est une preuve de confiance. C'est un témoignage visible que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de la puissance divine. Ceux qui ont marqué l'histoire spirituelle ont tous traversé cette dimension. Ils ont avancé sans comprendre tout le chemin, mais avec une certitude intérieure inébranlable. Se tenir seul te donne un avantage spirituel. Tu agis sans hésitation, tu parles sans peur, tu avances sans compromis. Car lorsque tu es entouré de voix remplies de doutes, de peur ou de confusion, ta capacité à manifester la puissance divine diminue. Beaucoup confondent popularité et puissance. Ils pensent que plus ils sont entourés, plus ils sont forts. C'est faux. Chercher constamment l'approbation des autres est une forme subtile de faiblesse, car cela te rend dépendant de quelque chose de temporaire. La véritable validation vient de ton alignement avec Dieu. Quand tu apprends à te tenir seul, tu deviens libre. Libre de ne pas te justifier, libre de ne pas te conformer, libre de rester fidèle à tes convictions. Et cette liberté devient une force intérieure inébranlable. Oui, le monde peut te critiquer. Oui, les gens peuvent te mal comprendre. Oui, certains vont s'opposer à toi. Mais ta force reste intacte parce qu'elle ne dépend pas d'eux. Elle est enracinée en Dieu. Se tenir seul exige de la résilience. Tu passeras par des tests, des moments de doute, des combats intérieurs. Mais ces moments ne sont pas des punitions.
Ce sont des preuves que tu es en train de grandir. C'est facile de suivre la foule. C'est facile de compromettre ses valeurs. Mais se tenir seul demande du caractère, du courage et une foi profonde. Et plus tu pratiques cela, plus tu deviens fort. Comprends ceci, l'indépendance spirituelle n'est pas l'isolement. L'isolement est une fuite. L'indépendance est un engagement. C'est avancer avec Dieu, même quand personne ne comprend. C'est parler quand les autres se taisent. C'est diriger quand c'est inconfortable. Se tenir seul, c'est aussi une déclaration d'identité. Tu affirmes que ta vie n'est pas contrôlée par les tendances ou les opinions. Tu affirmes que ton but vient de Dieu. Les gens peuvent douter de toi, mais leur opinion ne change rien à ta mission. Ton indépendance devient alors un signal, une lumière, une inspiration pour les autres. Car lorsque tu tiens ferme, tu montres ce que Dieu peut faire à travers une vie totalement abandonnée à lui. Dans la solitude, Dieu développe en toi la sagesse, la clarté et le discernement. Tu prends des décisions basées sur la vérité divine, pas sur la pression sociale. Et cette clarté te protège, car ceux qui ne savent pas se tenir seuls deviennent facilement manipulables. Ils peuvent réussir temporairement, mais leur impact reste limité. En revanche, lorsque tu dépends entièrement de Dieu, tu accèdes à une autorité spirituelle supérieure. Ta foi devient plus forte, tes prières plus puissantes, ton impact plus profond. Tu ne comptes plus sur les ressources humaines, mais sur la provision divine. Et cela change tout. Le jour où tu acceptes réellement de te tenir seul, ton identité commence à se transformer. Tu ne te vois plus comme faible ou dépendant. Tu te vois comme quelqu'un investi d'une force, d'une sagesse et d'une autorité qui viennent de Dieu. Ce processus demande du temps, il demande de la persévérance, il demande de la foi, mais il produit des leaders. Les vrais leaders ne sont pas ceux qui sont toujours soutenus, ce sont ceux qui tiennent ferme, même sans soutien. Et c'est pour cela que Dieu élève ceux qui savent se tenir seuls, parce qu'ils deviennent des modèles de courage, d'intégrité et de foi. Et au final, se tenir seul, c'est une déclaration. Une déclaration que tu es prêt à suivre Dieu, même quand le chemin est difficile, incompris ou solitaire. C'est la preuve que ton identité ne dépend pas des hommes. Et ceux qui maîtrisent cette dimension découvrent une puissance, une clarté et une influence que rien ni personne ne peut leur enlever. Si tu crois que Dieu t'a laissé seul, alors tu n'as pas encore compris ce qu'il est en train de construire en toi. Car les saisons où personne ne te soutient sont souvent celles où Dieu te façonne le plus puissamment. Se tenir seul n'est pas un rejet des autres. Ce n'est pas tourner le dos à la communion, c'est reconnaître que la présence de Dieu est suffisante, que sa direction ne se trompe jamais, et que sa puissance ne peut être arrêtée par aucune circonstance. La force qui naît dans ces moments-là est différente. Elle est profonde, elle est incontestable, elle est éternelle. Ce que beaucoup appellent solitude est en réalité un terrain d'entraînement divin. Beaucoup pensent que ces moments signifient abandon, rejet ou silence de Dieu. Mais c'est tout le contraire. Quand Dieu te met à part, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te préparer. Il utilise cet espace sacré pour travailler ton caractère, affiner ton discernement et renforcer ta capacité spirituelle. Rien n'est laissé au hasard. Chaque moment, chaque silence, chaque combat intérieur est intentionnel. Le monde verra cela comme une faiblesse. Dieu y voit une preuve de confiance. Se tenir seul, c'est accepter un processus invisible. C'est permettre à Dieu de te transformer en quelqu'un capable de résister à la pression, aux critiques et à l'opposition. C'est là que naissent les leaders. Beaucoup n'atteignent jamais leur plein potentiel parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils préfèrent le confort des relations, la sécurité de la conformité ou l'approbation des autres. Mais les grandes destinées exigent du courage. Le courage de marcher seul, le courage de persévérer sans soutien visible, le courage de rester fidèle, même quand personne ne comprend. Dans ces moments, Dieu te révèle à toi-même. Il te montre là où ta foi est encore fragile, là où tu dépends trop des autres, là où ton caractère doit être fortifié. Et ces révélations ne sont pas là pour te décourager, mais pour te transformer. Les saisons où tu te sens incompris, vulnérable ou abandonné sont souvent celles où ta capacité spirituelle grandit le plus. Dieu t'enseigne à persévérer, à te lever avec courage et à dépendre de lui, pas des hommes. Ce processus peut être inconfortable.
parfois même douloureux. Mais il est indispensable. Car celui qui ne sait pas marcher seul ne connaîtra jamais la profondeur de la puissance qui vient d'une dépendance totale à Dieu. Ce terrain d'entraînement est aussi un lieu de préparation pour ta destinée. Dieu ne confie pas de grandes missions à des personnes non préparées. Se tenir seul est un test de foi, un test de caractère, un test de détermination. Il te pousse à rester ferme malgré les obstacles, à avancer avec intégrité et à poursuivre la vision même quand tout semble contre toi. Car dans ta vie, il y aura des moments où le soutien sera absent, où l'opposition sera forte, où les ressources seront limitées. Et c'est ta capacité à tenir seul dans ces moments qui déterminera si tu accomplis ta destinée ou si tu abandonnes. Se tenir seul t'enseigne une vérité essentielle. Dieu est ta source. Il n'a pas besoin de validation humaine pour agir dans ta vie. Il n'a pas besoin d'approbation pour accomplir son plan. Quand le bruit du monde diminue, une chose extraordinaire se produit. La clarté arrive. Tu commences à entendre plus clairement, à voir plus précisément, à agir avec plus d'alignement, car la révélation naît dans le silence. Ces moments t'apprennent à discerner, à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des peurs, des agendas humains ou des illusions. Sans discernement, tu peux facilement te tromper de direction. Mais la solitude t'entraîne à reconnaître la voix de Dieu avec précision. Elle t'apprend à choisir l'éternel plutôt que le temporaire, à chercher l'approbation divine plutôt que les applaudissements humains. Et ce discernement devient une arme pour toute ta vie. Se tenir seul développe aussi une forme de dépendance spirituelle saine, pas une autosuffisance orgueilleuse, mais une confiance totale en Dieu. Tu apprends à agir sans attendre la validation, à prier avec intensité, à avancer avec assurance. C'est cela la maturité spirituelle. Car beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent toujours quelqu'un pour valider, quelqu'un pour encourager, quelqu'un pour soutenir. Mais Dieu utilise la solitude pour briser ses dépendances et t'amener à une relation directe avec lui. Et ce que tu gagnes dans ce processus n'est pas de l'orgueil, c'est de la puissance. Tu comprends que la collaboration humaine a ses limites, mais que la connexion divine n'en a aucune. Dans ce terrain d'entraînement, Dieu développe aussi ta patience. Tu apprends à attendre, à persévérer, à avancer même sans résultats immédiats. Le monde peut t'ignorer, te critiquer, te sous-estimer. Mais ceux qui tiennent découvrent une vérité puissante. Dieu agit toujours au bon moment. Et cette attente construit quelque chose en toi, une stabilité, une profondeur, une force durable. Car ceux qui ne savent pas attendre finissent par compromettre, abandonner ou précipiter leurs décisions. Se tenir seul t'apprend à faire confiance au timing divin. Cela développe aussi l'humilité. Quand tu n'as pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas de validation, tu comprends que tout vient de Dieu. Et cette humilité devient une force. Elle te garde aligné, elle te rend enseignable, elle te protège de l'orgueil. Dans ces moments, Dieu développe aussi ta créativité et ton initiative. Sans influence constante, tu apprends à penser par toi-même, à innover, à prendre des décisions. C'est là que naissent les idées uniques, les stratégies audacieuses, les solutions que les autres ne voient pas, car la créativité grandit loin de la pression extérieure. Et enfin, ta foi est profondément transformée. La foi ne se prouve pas quand tout va bien. Elle se révèle dans le silence, dans l'incertitude, dans la solitude. C'est là que tu apprends à croire sans voir, à avancer sans comprendre entièrement, à obéir sans garantie immédiate. Et cette foi devient ta fondation. C'est elle qui te permet de surmonter les obstacles, de traverser les tempêtes et d'accomplir ce pour quoi tu es appelé. Car au final, se tenir seul n'est pas la fin d'une saison, c'est le début d'une influence. Dieu élève ceux qui passent par ce processus. Il les prépare à diriger, à impacter et à transformer. Leur force, leur discernement, leur patience, leur foi deviennent des preuves vivantes de sa puissance. Et les autres suivent non pas à cause de la popularité, mais à cause de ce qu'ils voient. Une vie transformée, une vie solide, une vie alignée. Comprends ceci, ce processus n'est pas optionnel pour ceux qui sont appelés à une grande destinée. Il est essentiel. Et ceux qui acceptent de passer par là découvrent une force, une clarté et une autorité que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ta destinée ne sera jamais révélée dans le bruit des opinions.
mais dans le silence où Dieu te parle seul à seul. Si tu refuses d'apprendre à marcher seul, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a réservé uniquement pour toi. Se tenir seul est un creuset. C'est là que ton caractère est formé, que ta foi devient solide et que ta destinée est confirmée. Tant que tu dépends constamment des autres, ton potentiel reste limité. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que Dieu ne parle pas à ta place à travers eux de manière complète. Il veut te parler directement. Beaucoup vivent attachés aux opinions, aux conseils et aux validations humaines, pensant que leur sécurité vient de là. Mais même si l'accompagnement, les conseils et les relations sont utiles, ils ne remplaceront jamais la direction personnelle que Dieu veut te donner. Une dépendance excessive devient dangereuse. Elle agit comme un filtre. Elle déforme parfois ce que Dieu veut te dire. Car les conseils humains sont souvent influencés par la peur, les limites personnelles ou les raisonnements du monde. Et sans t'en rendre compte, tu peux commencer à ajuster ta vision, ralentir ton appel, ou même t'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Ton véritable potentiel ne se libère que lorsque tu apprends à te tenir seul. Dans ces moments, ton esprit devient disponible, libre des influences extérieures, ouvert à recevoir directement la sagesse divine. Se tenir seul n'est pas un abandon, c'est un alignement, un repositionnement où tu choisis la voie de Dieu au-dessus de toutes les autres. C'est pour cela que beaucoup n'expérimentent jamais pleinement la direction divine. Ils écoutent trop les voix autour d'eux et pas assez celles de Dieu. Même les personnes bien intentionnées ne peuvent pas comprendre totalement ce que Dieu a prévu pour toi. Leur vision est limitée, mais celle de Dieu est infinie. Quand tu apprends à te tenir seul, quelque chose change. La direction devient pure, claire, sans compromis. Tu n'agis plus pour plaire. Tu n'attends plus l'approbation. Tu avances avec assurance. La dépendance aux autres peut sembler confortable, mais elle ralentit ta destinée. Elle peut te pousser à attendre, à douter, à te conformer. Et ces petits compromis répétés finissent par affaiblir ta foi, brouiller ta vision et altérer ton identité. Mais quand tu te tiens seul, tu es libéré. Libéré d'expliquer constamment tes choix, libéré de suivre la majorité, libéré de compromettre tes convictions. Tu découvres que tout ce dont tu as besoin est déjà prévu par Dieu. Ce positionnement développe aussi ta sensibilité spirituelle. Tu apprends à entendre Dieu plus finement, à discerner ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. Car lorsque tu écoutes trop les hommes, tu peux finir par ne plus reconnaître la voix de Dieu. Mais dans la solitude, ton esprit est rééduqué. Tu deviens attentif aux détails, sensible aux directions subtiles, et cela change ta manière de décider, d'agir et de vivre. Beaucoup stagnent spirituellement parce qu'ils restent attachés aux attentes des autres. Leur foi est limitée, leur courage affaibli, leur vision réduite. Mais celui qui apprend à se tenir seul brise ses chaînes. Il agit avec audace, il avance avec clarté, il vit avec conviction. Se tenir seul développe aussi la responsabilité. Tu ne peux plus blâmer les autres, tu ne peux plus te cacher derrière leurs opinions. Tu deviens directement responsable devant Dieu, et cela renforce ton intégrité, ta discipline et ton courage. Dieu confie des responsabilités à ceux qui savent marcher seuls, parce qu'il sait qu'ils resteront fidèles, même sans encouragement. Cela construit aussi une confiance profonde, pas une confiance basée sur les applaudissements, mais sur la certitude que Dieu est avec toi. Et cette confiance est inébranlable. Elle te permet d'avancer malgré l'opposition, les critiques et l'incertitude. Car la vraie confiance ne naît pas dans la conformité, elle naît dans l'obéissance. Se tenir seul te rend aussi plus résistant. Quand tu dépends des autres, leur absence peut te déstabiliser. Mais quand tu apprends à marcher seul, tu deviens stable, constant, solide. Tu continues d'avancer même quand tout devient difficile. Et cette résilience est essentielle, car toute grande destinée passe par des épreuves. La solitude apporte aussi une clarté de vision exceptionnelle. Tu vois mieux, tu comprends mieux, tu décides mieux, parce que tu n'es plus influencé par des priorités contradictoires. Tu es aligné, et cet alignement te permet de prendre des décisions audacieuses, parfois incomprises, mais nécessaires. Se tenir seul t'apprend aussi la persévérance. Tu n'attends plus que tout soit parfait. Tu avances malgré les obstacles.
Tu développes une discipline, une constance et une endurance qui te rendent capable d'aller jusqu'au bout. Cela affine aussi ton discernement dans les relations. Tu comprends qui est réellement aligné avec ta mission et qui pourrait te détourner. Tu apprends à construire des relations saines, sans dépendance, sans confusion. Se tenir seul t'enseigne également une obéissance profonde. Tu n'obéis plus en fonction de l'opinion des autres, mais en fonction de la volonté de Dieu. Et cette obéissance renforce ton autorité spirituelle. Enfin, cela crée une intimité réelle avec Dieu. Sans distraction, sans interférence, tu développes une relation directe, profonde, authentique. Tu le connais, tu entends sa voix, tu marches avec assurance. Et c'est là que tout bascule. Car au final, la dépendance limite, mais la solitude bien vécue libère. Elle libère ta foi, elle libère ta vision, elle libère ton potentiel. Se tenir seul n'est pas une faiblesse, c'est un chemin. Le chemin vers une vie alignée, puissante et accomplie. Le monde essaiera de te ramener à la norme, de te faire douter, de te faire rentrer dans le moule. Mais souviens-toi de ceci, c'est dans les moments où tu es seul que Dieu te rend capable de faire ce que les autres ne pourront jamais faire. Le moment où tu décides d'obéir à Dieu marque aussi le moment où le monde commence à te résister. Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est peut-être que tu n'es pas encore aligné avec ce que Dieu t'a vraiment demandé. Dès que tu choisis de suivre la direction divine, attends-toi à l'opposition, à l'incompréhension, à la résistance, car le système du monde favorise la conformité, la sécurité et la moyenne. Il célèbre ce qui est prévisible, mais combat ce qui est exceptionnel. Et ceux qui sont appelés à un but extraordinaire paraîtront toujours différents, incompris, parfois même dérangeants. Se tenir seul te place hors du consensus, hors de la sécurité de l'opinion populaire, mais directement sur le chemin de ta destinée. Ce chemin n'est pas facile, mais il transforme profondément. Ceux qui acceptent les critiques, le rejet et les défis sont ceux qui voient la manifestation complète du plan de Dieu. Le monde va questionner ta vision, se moquer de tes convictions, tirer sur tes décisions. Mais celui qui se tient seul est ancré dans la foi, dirigé par Dieu et soutenu par sa présence. Se tenir seul n'est pas une rébellion contre les hommes, c'est une obéissance au ciel. Comprends ceci, l'approbation humaine est instable, elle change, elle dépend des circonstances, et souvent, elle ne comprend pas ce que Dieu fait. Les gens t'applaudiront quand tu fais comme eux, mais ils te critiqueront quand tu marches dans ta mission. Et ce rejet n'est pas un signe d'échec, c'est une confirmation. Une confirmation que ta vie est alignée avec un but plus élevé. Car les plans de Dieu ne sont presque jamais compris au moment où ils commencent. Ceux qui ont marqué leur génération ont tous été incompris avant d'être célébrés. Alors ne mesure jamais ton appel à l'opinion des hommes. Se tenir seul développe un courage spirituel profond. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. Le monde cherchera à t'intimider, à affaiblir ta confiance, à te faire douter. Mais la solitude forge un courage qui ne dépend pas des circonstances. Un courage qui te permet de parler avec vérité, d'agir avec audace et de poursuivre ta destinée sans compromis. Chaque fois que tu refuses de te conformer, chaque fois que tu choisis tes principes plutôt que la popularité, tu renforces ce courage. Se tenir seul t'apporte aussi une clarté de vision exceptionnelle. Quand tu es libéré des attentes, des critiques et des pressions, tu vois mieux. Tu comprends mieux la stratégie, le timing et la direction. Et cette clarté est essentielle. Car accomplir un but extraordinaire demande des décisions inhabituelles, des actions audacieuses et une capacité à aller à contre-courant. Ceux qui attendent l'approbation hésitent, mais ceux qui se tiennent seuls avancent, avec précision, avec foi, avec détermination. Se tenir seul développe aussi la persévérance. Le monde essayera de te distraire, de te décourager ou de te détourner. Mais la persévérance te permet de continuer, même quand tout est contre toi. Et cette persévérance n'est pas passive, c'est une foi active. C'est avancer quand c'est difficile, obéir quand c'est incompris, continuer quand c'est inconfortable. C'est cela qui prépare les vies extraordinaires. Se tenir seul construit aussi ton intégrité. Quand tu n'es plus influencé par le besoin de plaire, tu ne fais plus de compromis. Tu deviens stable, aligné, authentique. L'intégrité devient ta nature. L'obéissance devient ton habitude, la fidélité devient ton témoignage,
Et cette intégrité est la base d'un impact durable. Dans cette dimension, ta créativité explose aussi. Tu n'es plus limité par les tendances ou les attentes. Tu peux penser différemment, agir différemment et créer différemment. Car la créativité naît de la liberté et l'innovation naît du courage. Ce que les autres rejettent, Dieu peut l'utiliser pour te distinguer. Se tenir seul développe aussi une maturité spirituelle profonde. Ta foi est testée, raffinée, élevée. Tu apprends la patience, le discernement, la résistance, et tu deviens prêt pour les responsabilités que Dieu veut te confier. Car Dieu ne donne pas de grandes responsabilités à des personnes immatures. La solitude développe aussi une intimité réelle avec Dieu. Quand tu es seul, ta prière devient plus intense, ta relation devient plus profonde, ta sensibilité devient plus fine, tu n'as plus d'intermédiaire, tu n'as plus de distraction, tu entres dans une connexion directe. Et c'est dans cette connexion que naissent la direction, la puissance et l'autorité. Se tenir seul augmente aussi ton influence, car ceux qui suivent la foule sont limités par la foule, mais ceux qui suivent Dieu deviennent des références. L'influence ne se mesure pas par les chiffres, mais par l'obéissance. Et quand une vie est alignée avec Dieu, elle impacte naturellement les autres. Au final, la récompense de ceux qui se tiennent seuls est immense. Ils accomplissent leur destinée. Ils vivent un impact réel. Ils marchent dans une autorité authentique. Chaque difficulté, chaque rejet, chaque moment de solitude devient une pierre dans la construction de leur destinée. Alors comprends ceci une dernière fois. Se tenir seul, ce n'est pas être abandonné, c'est être choisi. Ce n'est pas être faible, c'est être renforcé. Ce n'est pas être ordinaire, c'est être préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Le monde essaiera de te ramener à la norme, mais toi, reste ferme. C'est ton moment de te lever, de faire confiance, d'obéir et de marcher avec audace dans ce que Dieu a préparé pour toi. Tiens-toi seul, pas dans la peur, mais dans la foi, pas dans l'isolement, mais dans la présence, pas dans le doute, mais dans une obéissance totale. Car ceux qui acceptent de se tenir seuls ne marchent jamais vraiment seuls. Ils avancent avec une puissance invisible, une direction parfaite et une destinée qui dépasse toute compréhension humaine. Tiens-toi seul et regarde le ciel ouvrir des portes, renverser les obstacles et manifester une vie que seul Dieu pouvait écrire.